Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. يقول الإمام علي عليه السلام لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. Dans ce magnifique vers de poésie, l'imam Ali nous indique les véritables critères de considération d'une personne. Si tu souhaites avoir l'explication profonde de ce vers de poésie, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude du vocabulaire difficile au sein de ce vers de poésie. Tout d'abord, le terme la'amruk, d'accord? Dans le début du vers où Ali dit la'amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki at-taqwa ittikalan. Ittikalan est un masdar du verbe ittakala yattakilu que nous allons expliquer ala an-nasab. An-nasab est un mot également important pour comprendre la signification de ce vers de poésie. Vous avez par la suite faqad rafa'a al-islamu Salman farisin, donc le terme de Faris, et enfin waqad wada'a ash-shirku ash-sharif Aba Lahab, le terme de wada'a qui est très connu, mais au sein de ce vers de poésie, il a un autre sens que nous allons explorer, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Avançons avec l'explication tout d'abord de la structure la'amruk. Alors la'amruk peut s'apparenter à une manière de jurer. Mais pour jurer en langue arabe, vous avez besoin de ce qu'on appelle ahruf ou huruf al-qasam, les lettres qui vont être utilisées pour pouvoir prononcer le serment. C'est le waw, le bi et le ta. C'est la raison pour laquelle on dit wallahi, tallahi, billahi. Dans cette structure, il n'y a pas ces lettres-là. C'est la raison pour laquelle que ça s'apparente à un serment, mais qui n'est pas totalement un serment. Généralement, on le traduit par ta vie, de manière générale. D'accord ? Vous avez un verset du Coran dans Sourate Al-Hijr où Dieu dit la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun, où Dieu dit par ta vie, ici Dieu par le prophète alayhi salatu wassalam, ils se confondaient dans leur délire, où Dieu parle des gens du peuple de Lot. Très bien. Ensuite, vous avez le terme ittakala yattakilu sous la structure du verbe ifta'ala yafta'ilu qui signifie s'en remettre à. On pourra dire kunta tattakilu ala tharwatika 'inda al-masa'ib. Dans les épreuves, tu t'en fiais à ta richesse. Très bien. Ensuite, vous avez le terme de nasab qui signifie le lignage, l'origine, la filiation également. On pourra dire par exemple i'taqada anna nasabahu nafi'uhu. I'taqada anna nasabahu nafi'uhu. Il pensait que son origine lui serait profitable. Très bien. Ensuite, vous avez le terme de farisi qui signifie perse. Quand on parle de la Perse, ça fait généralement référence à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'Iran. D'accord ? Kana Salmanu farisiyan. Kana Salmanu farisiyan. Effectivement, ici c'est le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui a une très belle histoire. L'histoire du chercheur de la vérité qui vient de Perse, d'accord, qui est initialement d'origine perse. Salman était d'origine perse tout simplement. Très bien. Et enfin le dernier terme, wada'a yada'u. Alors c'est vrai que généralement, dès lors que vous trouvez le terme de wada'a au sein d'un texte, cela fait référence au verbe poser. Mais dans ce verbe de poésie, cela fait référence au fait de baisser quelque chose, d'accord? Le fait de l'humilier, de le rabaisser. On va dire par exemple ici avec la signification simple, wada'a al-harisu al-mafatih ala at-tawila, à savoir que le surveillant a déposé les clés sur la table. Très bien. Tentative de traduction maintenant. Vous avez la'amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki at-taqwa ittikalan ala an-nasab. L'imam Ali alayhi salam nous dit assurément l'homme n'a de valeur que par sa religion. N'abandonne donc jamais la crainte de Dieu au profit de ta filiation. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. Ce qui nous donne pour preuve, l'islam a élevé Salman le Perse, effectivement, qui initialement chez les Arabes, une personne qui n'est pas arabe n'avait pas véritablement de respect, de prestance. D'accord ? Donc l'islam a élevé Salman al-Farisi, alors que le polythéisme avilit le noble Abu Lahab, qui n'est autre que l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, et que Dieu a cité nominalement dans le texte coranique, lui ainsi que son épouse, Jamil, dans la sourate Tabbat yada Abi Lahab wa tab, en disant que ce sont des personnes vouées à l'enfer.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce vers de poésie. N'oubliez surtout pas que vous pouvez télécharger l'ensemble des PDF qui vont servir à l'explication de ce vers et également à l'apprentissage, si vous le désirez, de ces très beaux vers de poésie. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.